Gabriel. Bienvenue dans la quotidienne, fin de l'histoire pour Adrien Rabiot, enfin fin du feuilleton, surtout pour le désormais ex-parisien qui jouera donc à la Juve la saison prochaine. Le milieu de 24 ans a passé sa visite médicale aujourd'hui. Selon la Gazzetta dello Sport, Rabiot va toucher une prime de signature de 10 millions d'euros, plus 7 millions d'euros de salaire annuel. On rappelle que son dernier match officiel au Paris Saint-Germain remontait au 5 décembre 2018. Voilà, il va pouvoir redevenir footballeur. Au rayon mercato, toujours la une de Sport aujourd'hui qui nous dit jour J, et oui pour Antoine Griezmann, la clause libératoire de l'attaquant passe de 200 millions à 120 millions d'euros et tout ça devrait s'accélérer dans les jours qui viennent. La signature du Français qui est désormais bien attendue en Catalogne, même si Sport nous dit que le Barça, malgré le montant passé à 120 millions d'euros, souhaite toujours négocier pour le rabaisser un petit peu. Pourquoi pas. Et en parlant du Barça, on file au Japon, au Vissel Kobe, Andrés Iniesta, la patte toujours affûtée. Et on l'a appris aujourd'hui, une procédure disciplinaire a été lancée à l'OM à l'encontre d'Adil Rami qui aurait dû reprendre l'entraînement aujourd'hui mais qui n'était pas présent. Et le club a indiqué que cette procédure n'avait rien à voir avec les soucis personnels récents du joueur avec Pamela Anderson. Petite question du jour, est-ce que selon vous l'OM doit absolument se débarrasser d'Adil Rami? Est-ce qu'il faut le mettre dehors à tout prix ou encore lui laisser une chance la saison prochaine, pourquoi pas revenir à un bon niveau? Est-ce que vous y croyez ou alors est-ce que c'est bye bye maintenant? 2 commentaires sélectionnés demain. Et au fait, pendant ce temps-là, vous le reconnaissez? Et si vous ne le reconnaissez pas, c'est Wesley Schneider qui a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche, ivre et en train de s'amuser sur le capot d'une voiture à Utrecht, aux Pays-Bas. Alors il a été vite arrêté par la police, mais aussi vite relâché. Voilà, il a simplement dû payer le montant des dégâts occasionnés sur le véhicule. Un samedi soir normal quoi. Et pendant que les clubs reprennent doucement l'entraînement, on en profite aussi pour présenter les nouveaux maillots. Il y en a quelques-uns qui sont sortis entre hier et aujourd'hui. Manchester City par exemple avec le maillot domicile qui ne change pas trop du classique pour Manchester City. Par contre, moi j'aime bien l'extérieur, noir, jaune, les petites bandes sur les manches. Le maillot d'Arsenal aussi, alors je sais pas vraiment si on peut l'appeler nouveau maillot, ce maillot d'Arsenal. Vous remarquerez juste qu'avant c'était la marque avec le puma, voilà, parce que j'ai pas le droit de citer la marque, du coup je donne juste le nom de l'animal. Et désormais c'est la marque aux 3 bandes. Voilà, sur le maillot d'Arsenal. Et le Paris Saint-Germain avec son nouveau sponsor. Alors dites-nous ce que vous en pensez, tenez, du nouveau maillot du PSG. Ça change un petit peu, voilà. Moi je donnerai pas mon avis, parce que j'attends surtout le vôtre. L'Espagne, de son côté, ce week-end a remporté l'Euro Espoir après son succès 2-1 en finale face à l'Allemagne. C'est la 5e fois que la Rojita remporte ce trophée. Elle succède au perdant, l'Allemagne, qui était tenante du titre. Et à la CAN, un grand bravo à Madagascar qui, après avoir battu le Nigeria 2-0, normal, termine première de son groupe. Voilà, c'est assez fou ce que réalise Madagascar dans cette CAN. Qualif aussi de l'Égypte pour les 8e après son 3e succès en 3 matchs et une victoire 2-0 face à l'Ouganda. Petite déclat, tenez, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu dans la quotidienne, de Zlatan, qui a fait du Zlatan. En gros, un journaliste lui a demandé s'il mettait pas un petit peu trop la pression à ses coéquipiers pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, pour qu'ils soient toujours au top. La réponse de Zlatan. I put a lot of pressure. That's my game. I did everywhere. United, Juventus, Barcelona, Milan. And I said I come here because I want a lot. I don't come here to relax. And so far I won 33 trophies. That's probably more than the whole MLS won together. So I know what I'm doing, trust me. La petite réponse à la question d'hier, Clément vous demandait si c'était une bonne idée de conserver Corinne Diacre à la tête des Bleus. Les 2 commentaires sélectionnés avec Valentin qui nous dit oui, en 2014 on a critiqué Didier Deschamps et aujourd'hui nous sommes champions. Il faut faire confiance à Corinne Diacre, alors que Milkcheck nous dit elle a sa place, elle fait un travail exceptionnel, elle a du caractère et elle maîtrise le groupe. Il y a eu pas mal de oui, vous avez été nombreux à nous dire que c'était une bonne idée. Allez, c'est la fin de la quotidienne, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec le début des demi-finales de la Coupe du Monde. En attendant, on se quitte en images et en musique. On vous embrasse, portez-vous bien, tout ça. À demain. Ciao. Et oui, le sang, et oui, le mzé, et tout ce temps, j'ai galéré, je veux pas rester sur le banc. J'ai ma place sur le RNT, sur la rocade à 200, en GTD. Et oui, le sang, et oui, le mzé,
Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!